Douce Mémoire est un ensemble de musique qui se consacre exclusivement à la musique de la Renaissance du XVe et XVIe siècle. Pour ce projet sur Léonard de Vinci, je suis vraiment parti des tableaux, c'est-à-dire que j'ai essayé de travailler sur ce que pouvait être la musique secrète des tableaux, quelle musique pouvait suggérer ces tableaux, quelle relation pouvait-il avoir entre les tableaux et la musique de son temps. Ce projet nous a fait avancer, en particulier sur le rapport de l'instrument de Léonard, qui est la lira da braccio, avec la récitation, qui était une pratique extrêmement répandue en Italie au XVe siècle. Le XVe siècle et le XVIe siècle, c'est une époque où en effet la plupart des peintres, mais même toute l'élite, qu'elle soit politique ou culturelle, pratiquent la musique. Donc c'était tout à fait normal que Léonard de Vinci ait été musicien. Ce qui est assez exceptionnel en fait, c'est que non seulement il était musicien, mais il était connu comme un très bon musicien. Donc on va entendre en fait Léonard jouer sa lira da braccio. Ça me semblait vraiment vital. Alors la Vierge au rocher, du moins la version du Louvre, puisqu'il existe deux versions, c'est une des œuvres qui m'a le plus troublé, parce que tout est mystérieux dans la Vierge au rocher. Le fond du tableau avec cette eau qui pourrait faire référence justement au nom de Marie, Maria qui est aussi la mère. Ces rochers, on a l'impression qu'on est dans la montagne, cette grotte où elle a trouvé refuge pendant la fuite en Égypte, sa rencontre avec Saint Jean-Baptiste, enfin tout ça est absolument mystérieux. Déjà il y a quelque chose qui m'a guidé, c'est qu'il y a deux anges musiciens sur les côtés de la Vierge au rocher, qui ne sont plus aujourd'hui au Louvre, mais qui sont à Londres, qui n'ont pas été peints par Léonard d'ailleurs, mais qui ont été peints par Prédis. Il y a un joueur de lyre et un joueur de luth qui entourent cette Vierge au rocher. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce disque en fait. C'est la musique secrète que l'on entend en regardant les tableaux de Léonard. Et ensuite, j'ai vraiment beaucoup hésité, je dois dire, pour la Vierge au rocher. Et en regardant le tableau, peu à peu m'est venue une mélodie qui est aussi un tube du XVIe siècle, mais un des rares tubes qui est en italien. J'ai pris la musique Fortuna Desperata, qui est une musique d'une immense douceur et qui, je trouve, a une vraie relation avec la douceur extraordinaire de l'ange qu'il y a dans la Vierge au rocher, du regard de la Vierge aussi sur l'enfant Jésus. Et on a décliné cette Fortuna avec différentes versions, parce que ça rentre dans la profondeur et dans la complexité, je trouve, de l'œuvre de Léonard, de décliner des thèmes. Il y a ce côté extrêmement intellectuel aussi qu'on retrouve dans la musique de son époque. Le tableau de l'Annonciation avait une sorte d'évidence pour moi, parce que c'est un sujet, lui, qui est extrêmement traité à cette époque-là, dans une forme de musique qui est très particulière, qui s'appelle les laudes, qui est donc de la musique religieuse, qui n'est pas à destination de la liturgie, mais à la destination de dévotion domestique. C'est-à-dire une musique qui n'est pas entendue dans les églises, comme le sont les messes ou les motets, mais une musique qui est pratiquée dans les palais, une musique qui est pratiquée dans les confréries, une musique qui est pratiquée chez soi et qui est une musique de dévotion pour la Vierge. Dans ce tableau, il y a en même temps une émotion incroyable. Il y a ce silence entre l'ange qui annonce et la Vierge qui apprend la nouvelle et qui est perturbée par cette nouvelle, bien sûr. Je pense qu'on a vraiment trouvé la musique qui correspondait parfaitement à ce moment-là. Sainte Anne avec sa fille qui est la Vierge, quasiment le même âge. Il y a quelque chose de très troublant avec leur relation avec l'enfant Jésus. En voyant le tableau, évidemment, j'entendais de la musique religieuse et j'ai cherché désespérément des motets sur Sainte Anne et il y en a très peu. Et j'ai eu beaucoup de chance car en cherchant beaucoup, je suis tombé sur un motet français de l'Héritier sur Sainte Anne qui est extrêmement émouvant. C'est assez rare qu'on trouve dans la musique religieuse des motets qui aient cette qualité presque de madrigal de musique profane. Or, ce motet, justement, parle de Sainte Anne dans des termes et surtout avec une musique qui est incroyablement touchante. Et je trouve qu'il y a une relation d'émotion entre le tableau et la musique qui est incroyable, d'autant plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un compositeur français, l'Héritier, qui a écrit cette musique et qu'on est aussi au moment où Léonard de Vinci vient en France avec ce tableau avec lui. Donne venete al ballo,
Alors la belle ferronnière, c'est un portrait d'une très belle jeune femme. On pense maintenant que c'était une des amantes du duc de Milan. J'ai pensé en voyant cette femme qu'il fallait aussi rétablir un aspect qu'on oublie quelquefois à Milan, c'est les fêtes. Léonard avait été appelé à Milan comme ingénieur mais aussi comme organisateur de fêtes. Il avait organisé en particulier la Festa del Paradiso, la fête du paradis, qui a été un très grand moment et qui a été d'ailleurs fortement chroniqué à son époque. Et donc pour ce portrait, j'ai voulu rétablir l'ambiance qui pouvait exister dans le palais de Milan, à savoir l'ambiance d'une fête et d'un bal. Donc c'est une plage où nous évoquons en fait ces fêtes brillantes qu'il pouvait avoir à l'époque de Léonard, et en particulier les danses et les musiques que l'on pouvait faire pendant ces fêtes, où on peut imaginer que cette jeune femme brillait par les bijoux qu'elle portait comme dans le tableau, mais aussi tout simplement par sa beauté qui est tellement sensible dans ce portrait. Alors la Joconde, c'est le tableau qui m'a donné le plus de peine, je dois dire, parce que c'est sans doute le tableau le plus connu dans le monde. C'est un tableau sur lequel tout le monde a glosé, donc on finit par oublier de quoi parle ce tableau. Alors au départ, c'est assez simple parce que c'est comme tout simplement, pour tout dire, le portrait d'une jeune femme qui vient d'avoir un enfant et son mari lui demande un portrait parce qu'il est très content qu'elle ait survécu à l'accouchement parce que ses deux précédentes femmes étaient mortes en couche. Mais quelle musique sur la Joconde, mon Dieu, quelle musique! Et donc je suis resté pendant des mois sans trouver. Et tout d'un coup, quelque chose s'est imposé à moi. J'ai pris quelque chose assez complexe, c'est-à-dire que je suis parti d'un texte au départ qui magnifie la beauté de la femme, qui est le Cantique des Cantiques, qui ensuite a été transformé en Lydia Bella, qui raconte la beauté de Lydia, qui ensuite a été transformé pour devenir quelque chose qui magnifie la beauté de Lucrèce, et j'ai simplement changé l'incipit. Au lieu de mettre Lucrèce, je mets Mona Lisa, et on va faire un motet inédit qui correspond exactement aux dates de la Joconde. On est vraiment dans le premier quart du XVIe siècle et c'est un hymne à la beauté féminine à travers ce motet extrêmement rare qui se trouve dans un manuscrit qui est à Bologne, qui s'appelle le manuscrit Cuvin.